Bonjour, c'est Canaille Chassis pour le Vrai Mag avec Mamoïts. Je m'appelle Canaille Chassis, j'ai 26 ans, je suis franco-sénégalaise et je vis au Sénégal depuis 26 ans. J'ai monté la plateforme culturelle Warheart et le label de musique Warheart Music avec Moulay Wam. Si j'étais une femme qui a marqué l'humanité, je serais Ella Fitzgerald. Parce que c'est une grande chanteuse qui fait partie de la musique mondiale aujourd'hui. Et j'aime beaucoup ce qu'elle propose en termes de musique. Et j'aime beaucoup aussi les combats qu'elle a eu à faire dans sa vie. Et j'espère qu'un jour, on se souviendra de moi autant qu'on peut se souvenir d'elle. Le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre sur la musique sénégalaise qui a été édité par les éditions Vive Voix et qui a été écrit par Papis Samba. Donc je recommande cet ouvrage à tout le monde. Je pense que c'est un livre de référence en termes de musique au Sénégal et que toutes les personnes, qu'elles soient de l'industrie musicale sénégalaise ou les Sénégalais de façon générale devraient lire ce livre-là. Je pense que ça fait partie aussi des classiques que tout le monde devrait avoir chez soi. Donc mes dernières collaborations sont celles avec MC Butcho et la sortie de son dernier album. À côté de ça, on travaille également avec le Festival du Sahel qui prépare sa 5e édition. On travaille également aux côtés de Simon qui prépare la 2e édition du Grand Théâtre, donc Simon Show 2015. On fait pas mal de choses. Il y a également le concert de Mamie Cruz, qui est une artiste de Cœur Massar. Donc on collabore également avec elle pour lui permettre une meilleure diffusion et une meilleure médiatisation. Donc Warheart, c'est ça aussi, c'est pas mal de collaborations. Il y en a eu beaucoup. Alors Warheart a cette année 4 ans, effectivement, et on est totalement indépendant. Nous n'avons pas reçu de sponsoring, de mécénat ou de financement quelconque. Warheart reste une plateforme qui pour l'instant ne rapporte pas d'argent. Cependant, on est en train de travailler justement avec un business développeur pour aider Warheart à trouver des fonds, à trouver des subventions pour permettre un meilleur développement. Donc c'est des démarches dans lesquelles nous sommes, mais effectivement Warheart ne me fait pas vivre. J'ai un métier à côté de mes activités Warheart qui me rémunère tous les mois et grâce à ce métier-là, je peux faire vivre Warheart et injecter également de l'argent au niveau du label Warheart Music. Alors, mes 5 rappeurs Galsen favoris, c'est une question très difficile parce que je travaille dans ce milieu-là et que j'en connais énormément. Mais je vais dire que ceux qui m'ont marqué et qui continuent à me marquer sur 2015, je vais parler d'abord de Office parce que c'est un artiste du label Warheart Music, mais au-delà de ça, j'ai été incroyablement surprise par ce qu'il présentait au niveau de son EP Noir. Malgré le fait que j'ai coproduit ce projet-là, tous les jours quand j'écoute ces morceaux de musique, je me prends des claques et je me rends compte à quel point sa musique me parle. Donc Office, je pense aussi à
aux autres artistes du label, Warheart Music, qui chaque jour me surprennent. Ils ont une capacité à évoluer et à grandir à une vitesse qui me dépasse tous les jours. Au-delà de ça, je pense aussi à Elzo de Jam Dong Community. Je pense aussi à Deep. Je pense aussi à tout ça, OMG. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des femmes dans ce milieu-là. Et c'est important qu'elles soient là. Elles font des choses formidables et elles se battent tous les jours pour exister. Donc je les salue au passage. Je pense également à comment elle s'appelle? Pardon. Je pense également à Ibaku du groupe iScience et à Corina qui sont en train de préparer un nouveau projet. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je les vois bosser dur tous les jours et je sais qu'ils préparent quelque chose de lourd. Donc voilà, si je ne devais citer que, ça serait eux pour l'instant. Ce qui me révolte dans le milieu culturel au Sénégal, c'est la capacité que les gens ont à attendre. Ils sont tout le temps dans l'attente. Ils attendent de bonnes idées, ils attendent de l'argent, ils attendent des soutiens. Pourquoi? Il faut faire les choses, il faut se lever et faire les choses. Et ensuite, de ces choses que nous avons faites découlera un résultat, donc peut-être des financements, du buzz, peu importe. Mais j'en ai marre d'avoir des gens en face de moi qui sont passifs et qui attendent, qui sont toujours dans l'attente. Faites les choses. Quel que soit le métier dans lequel vous êtes, bougez-vous et faites les choses. Il n'y a que comme ça qu'on pourra reprendre notre place, la place que le Sénégal avait en matière de culture sur le plan international. Il faut qu'on se bouge et qu'on prenne exemple sur nos grands frères qui tous les jours font des choses et se battent pour arriver à un accomplissement, quoi. Donc battons-nous. C'est la teranga, mais au-delà de ça, c'est l'engagement que peut avoir un artiste en fait. Par là, j'entends quand je pense aux graffeurs et à leur engagement, ils sont là, ils font du graffiti, mais il n'y a qu'au Sénégal qu'on trouve des graffeurs qui inculquent un message à la population, qui s'inquiètent de l'éducation, qui s'inquiètent de l'environnement. J'ai pas rencontré d'autres artistes dans d'autres pays qui avaient cet engagement-là. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup au Sénégal et que j'encourage. Si je devais dîner avec une célébrité, je pense que sans hésitation, ça serait avec Will Smith. Pourquoi? Parce que c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect pour la carrière qu'il a eu à faire, pour son engagement, parce que ce n'est pas simplement qu'un acteur, il fait beaucoup de choses pour la communauté noire américaine aux États-Unis. Donc j'aimerais bien dîner avec lui et discuter surtout sur son parcours, son analyse des choses et peut-être son engagement. Donc oui, Will Smith, sans hésitation. Une recette contre le stress, je ne sais pas, est-ce que j'arrive même à gérer mon propre stress? Je n'en sais rien. Non, je dirais simplement qu'il faut essayer de rester serein. Faire des exercices de respiration, ça aide beaucoup. Faire du sport, arriver à trouver un domaine où on peut se défouler. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans l'écriture. Moi, personnellement, écrire me fait beaucoup de bien. Quand rien ne va, j'écris et ça me libère, quoi. Donc l'écriture est un remède de stress. Oui, on a sorti effectivement une compilation. Enfin, je n'aime pas l'appeler comme ça. C'est pas une compilation, c'est plus une contribution que différents artistes ont fait sur des beats que Office a composés. Donc, on a invité en fait différents artistes qu'on aimait bien, dont on aimait le niveau d'écriture. Pour nous, ça c'est très important.
Donc tous les artistes en fait que vous pouvez retrouver sur War ont ce niveau-là. Donc on a décidé de faire ça parce que Office voulait faire ça. Il voulait inviter ces artistes-là à se produire et les rassembler sous une même compilation. Donc on a sorti War, ça fait quelques mois maintenant. Au-delà de ça, le label Warheart Music a sorti le projet d'Office dont je parlais tout à l'heure, l'EP Noir. À venir, il y a également le projet de Skilleuse, du groupe Skilleuse, Gum Gum, qui est assez attendu et j'ai hâte qu'il sorte parce que ça va être une révolution musicale. Et à côté de ça, il y a également Moulay qui prépare son album. Donc on a pas mal d'actualités à venir. Donc oui, Warheart Music bouge et c'est un peu à l'image de ce qu'on fait de façon générale. Donc War, Noir, Gum Gum et l'album de Moulay, donc à venir. C'était Canaille Chassis pour le vrai mag avec Mamoïts, depuis la boîte à idées. Bah merci, c'était super génial. À bientôt pour un nouveau numéro.